On est parti pour les découvertes des box travel du mois de juillet 2026. Alors là, elle vient juste d'arriver à la maison. Je ne peux évidemment pas l'ouvrir tout de suite. Il va falloir que j'attende que maman arrive. Normalement, elle sera là ce soir. Je vais pouvoir donc lui filer le carton et le tote bag en espérant que ce mois-ci, elle suive enfin toutes les instructions. Elle a bien une feuille avec toutes les instructions, une par une. Il y a même des petits schémas et tout. Un jour, peut-être, elle suivra les instructions jusqu'au bout. C'est peut-être pour ce mois-ci. On y croit. C'est parti pour découvrir les minis de la box de juillet. Faites pas gaffe au bazar derrière, j'ai commencé le rangement. Mais moi, pour ranger, il faut que d'abord je dérange tout. C'est le trust the process. Du coup, pour les minis, le thème de ce mois-ci, c'est la Bretagne. Donc je sens que je vais me régaler. Je pense que on va avoir un petit florilège des artistes bretons chez Travel. Déjà le marque-page. Alors dur de choisir. Premier. Les deux de droite vont être en premier, les deux de gauche en troisième et quatrième, c'est sûr. Mais après, je vais prendre celui-là. Crêpe partie de Clotilde Boucard. Parce qu'il y a des crêpes. Les crêpes. Ensuite le Heurglass obligé. La marinière. Fais la mise au point s'il te plaît, sois cool. Non, il a décidé de faire la mise au point sur le bazar. Troisième, je vais prendre celui-là parce qu'il a plus de couleurs. Le palais Eva Galen. Et donc en quatrième, il nous restera le port breton de Delphine Cove. Ce qui nous fait donc un petit ordre pré-assemblage. Je pense pas ce mois-ci qu'il y en a qui vont changer de place. Je pense qu'on va rester sur exactement le même ordre. On va voir si ma prédiction sera bonne. C'est parti pour les assembler. Aucune surprise pour ce mois-ci en post-assemblage, on garde exactement le même ordre avec crêpe partie en premier, la marinière en deuxième, le palais en troisième et port breton en quatrième. Le thème de ce mois-ci c'était donc la Bretagne et je sais que j'ai pas été la seule à me faire une petite réflexion en voyant les 4 illustrations. Il n'y a pas un seul drapeau breton. Ça pour une Bretonne c'est dur. Hein. Franchement c'est dur. Parce qu'on le fout partout notre drapeau. Il y a même des abattants WC avec notre drapeau dessus. On l'emmène partout autour du monde. Il y a n'importe quelle compétition, il y aura forcément un drapeau breton. Et là, une box Bretagne, il est pas dessus. J'ai trouvé ça super cool du coup que les 4 artistes de la box spéciale Bretagne soient des artistes bretons. On a donc, si je me trompe pas, 3 artistes du Morbihan et un artiste du Finistère. Pour le coup, ce mois-ci, le classement n'a pas vraiment été dur à faire. Il y a eu un peu une évidence dès l'ouverture de la box sur les 2 premiers et les 2 derniers. Après, ça a été vraiment une question de couleur. J'aime la couleur, donc à chaque fois, les plus colorés gagnent avec moi. C'est ce qui a fait la différence entre la marinière et crêpe partie.
que Crêpe Party, on a vraiment une palette de couleurs où ça change. Avec Hourglass, on est comme souvent sur du bleu, que j'adore. J'adore ces illustrations, il n'y a aucun souci. Mais quand j'en viens à choisir des préférés, systématiquement, je vais aller vers le plus coloré. Et les deux derniers, qui sont assez similaires sur le thème de la mer, en même temps, en Bretagne, elle est partout. Et on l'aime, notre mer à 12 degrés en plein été. Doudou. On découvre cette grande box travel du mois de juillet. Nicole. Et instantanément, je suis heureuse parce que je reconnais tout de suite Nicole Lalonde, mais je reconnais aussi l'illustration. La grande question de ce mois-ci, c'est est-ce que maman va enfin avoir suivi toutes les instructions? Et je suis ravie de vous dire que oui, les scotch étaient coupés et le nœud du sachet a été défait. Au bout de 6 mois, ça y est, les instructions ont été suivies. Évidence absolue, commencer par le rouge, puisque c'est une couleur qui ressort sur les pièces et il n'y en a pas des masses. Donc on monte la petite maison sur la droite, le bateau, le contour du livre attaché au phare et la boîte de sauvetage sur la gauche. Ensuite je m'attaque à la devanture de la librairie et aux fenêtres. Je poursuis avec le petit chemin marron devant la librairie. Et ensuite je m'attaque au phare en commençant par la balustrade d'en haut et ensuite en assemblant toutes les pièces blanches. J'en profite aussi pour finir tout le bas du puzzle, donc avec la verdure. Une fois que tout ça est fait, je m'attaque au bleu foncé. Avant de finir le bord, la mer, et je termine par le gradient du ciel. Je pose la dernière pièce en moins de 54 minutes. Le puzzle de la grande box travel du mois de juillet s'appelle donc Le phare et il a été illustré par Nicole Lalonde. Et si l'illustration vous dit quelque chose, c'est parce qu'on a eu une version journée dans la box travel de mai 2026. C'est la même scène, une de jour, une de nuit, donc il y a quelques différences entre les deux. La petite maison donc sur la droite qui est passée de marron à rouge. Les petites mouettes qui se baladaient dans la version journée sont devenues une chouette qui est perchée sur la balustrade. La personne qui était sur le toit est redescendue pour boire un thé sur la pelouse en compagnie du petit toutou et de 2 chatons, et on a un 3e chaton qui est apparu sur le toit à sa place. Évidemment dans la distance le phare s'est allumé. Les petites fleurs aussi sur le devant ont changé. Le phare a gagné un peu de lierre. Et sur la version journée, sur la porte d'entrée du phare, on avait une lune. Et sur la version nuit, donc de la grande box, on trouve un soleil. Les livres dans la vitrine ont changé un peu aussi. On a un bateau qui est apparu juste à côté du phare. J'avais adoré donc, le mini du mois de mai 2026. Mais je crois que j'ai encore plus aimé la version 500 pièces de nuit de ce mois-ci dans la grande box. Bon, en fait c'est Nicole Lalonde, donc il n'y a pas vraiment de surprise, forcément je l'ai adoré. Je m'attendais pas forcément à retrouver une illustration qu'on avait déjà eue en mini dans la grande box pour le coup. Et peut-être encore moins aussi proches les unes des autres. Parce qu'il y a eu 2 mois d'écart entre les deux. Bon, perso, c'est Nicole Lalonde, j'adore. Je vais certainement pas m'en plaindre. Le ciel, même si je pense qu'il va faire peur à certains, en fait, il se fait vraiment bien. Il y a un bon gradient dessus. Il y a une traînée un peu plus foncée en plein milieu. Donc, ça permet quand même de savoir où vont les pièces. Et on rajoute donc un puzzle de plus à la collection Nicole Lalonde. J'en avais pas assez, je crois. Il va lui falloir une pièce entière à Nicole, hein, parce que j'ai mis les nouveaux tout en haut là-bas. Les travels sont dans le couloir. Je sais plus où les mettre.
Vraiment, je ne sais plus. Je viens de tout ranger la puzzle room. Et il y en a partout encore. Il y en a encore plein le banc qui est là. J'en ai encore plein la table. J'en ai tout un banc dans le salon qui sont en attente d'être mis sur Vinted. Je les aime. Et je les aimerais encore plus si j'avais un château. Et on rajoute 2 marque-pages dans notre collection. Encore un puzzle que j'ai adoré, mais en même temps, c'est Travel. Ils n'ont encore jamais sorti un seul puzzle que je n'aime pas. C'est Nicole Lalonde. Et je pense qu'il va piquer la 2e place du Fairy Tail Painting du mois dernier. J'hésite encore avec Fête des Crêpes, mais je pense que je vais laisser Fête des Crêpes en premier. Et celui-là va prendre la 2e place. J'ai hâte de voir à la fin de l'année à quoi ressemblera mon classement. Si ça se trouve, quand je vais tous les reprendre à la fin de l'année, je vais tout changer. Je les garde tous assemblés en sections dans les boîtes. J'ai espoir de pouvoir tous les ressortir à la fin de l'année pour qu'on se fasse notre petit bilan. Je suis pas certaine, mais j'ai l'impression que c'est mon meilleur chrono parmi les 6 puzzles de la grande box travel depuis le début de l'année. Je pense pas vous poster de vidéo YouTube la semaine prochaine. On verra pour la semaine d'après. Parce qu'honnêtement, il fait chaud. Le seul moment où je suis tranquille pour filmer, c'est le matin. Et le matin, la puzzle room est là en plein soleil. Donc je vais peut-être me faire une petite pause d'1 semaine ou 2. Ou pas. On verra.